Bienvenue à toi, mon cher soldat. On se retrouve pour le récapitulatif de mon année de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, lundi 26 février 2024, mes 19 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs? Quelle sera la suite? Et est-ce que je suis fier de moi? Quels ont été mes wins? Sur quoi est-ce que j'ai avancé? Et comment toi, du coup, de ton côté, tu peux t'en inspirer pour toi aussi faire exactement la même chose? Donc cette vidéo, elle va être très très simple, il n'y aura pas de montage, elle sera comme telle. Et bien évidemment, tous les soldats qui vont regarder jusqu'au bout, à la fin de la vidéo, vous aurez votre message codé à m'envoyer sur Instagram ou à mettre en commentaire pour me montrer que vous êtes là vraiment depuis le début, enfin, et que vous suivez vraiment mes vidéos jusqu'au bout. Et ça me ferait très plaisir. Donc cette vidéo, il n'y aura pas vraiment... Enfin si, en fait, il y aura beaucoup de valeur parce qu'au final, tu vas voir mon expérience avec mon feedback honnête et authentique. Donc sur ça, il n'y aura pas du tout de problème. On va commencer par les wins. Quels ont été les wins de 2023, de mes 18 ans jusqu'à mes 19 ans aujourd'hui, le 26 février? Et ben la première win, mec, c'est mon physique. C'est-à-dire que littéralement, j'ai fait le meilleur globe du game. Moi, je suis trop fier de moi. Euh, Déjà, c'est au niveau corps, donc je vais te montrer ça tout de suite. Et même niveau visage, tu n'as qu'à regarder ma première vidéo YouTube sur YouTube, tout simplement. La première, tu verras, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir, c'est plus du tout la même personne. Et niveau physique, simplement, je suis passé à un entraînement un peu hybride récemment, donc je suis devenu un peu plus sec. Je vais te montrer un peu ce que ça donne, même si là j'ai mangé, mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce physique de Tchad là. Regarde-moi ça. Regarde-moi, c'est pas beau ça. Mec, c'est pas magnifique ça. Regarde-moi ce abdos ce, ce brava là. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique ça, tu vois ça? Et c'est mon physique actuel. Oula! Et justement, mec, je cherchais un peu un outfit à mettre pour cette vidéo. Et je me suis rappelé d'une phrase dans bouteille qui disait: le meilleur outfit, mec, c'est toi torse nu. Donc si t'es fier de toi actuellement torse nu, si t'es pas fier de toi, de ton physique et que t'arrives pas à te mettre torse nu et à te dire je suis beau gosse torse nu dans tous les cas, il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Moi, je sais qu'il y a un problème en tout cas. Si toi t'en es pas conscient, je te le dis, il y a un problème. Mec, si t'es un homme et que t'arrives pas à te mettre torse nu en te disant ah tranquille, je suis fier de mon corps, tranquille, etc. C'est qu'il y a un problème. Et donc c'est que tu dois travailler dessus. Et donc pour ça, n'hésite pas évidemment. Résurrection, tu sais très bien c'est quoi la chanson. Mec, je vais pas te le rappeler 10 000 fois. Résurrection, résurrection. Tu auras le meilleur physique du game, comme d'habitude. Ensuite, tu auras aussi une discipline, tu auras tout. Et donc, quels sont les autres wins sportives? Déjà, on a eu 3 semi-marathons. 3 semi-marathons, c'est vraiment pas mal du tout. Dont un qui était en plein ramadan. Et c'était mon premier semi-marathon. C'était l'année dernière. Et c'était vraiment magnifique parce que c'était vraiment une win difficile. C'était une win très très compliquée. Je l'ai fini vraiment en marchant. J'étais en mode putain, j'en peux plus, j'en peux plus. Et après ça, du coup, il y en a eu 2 autres cette année. Et j'ai fait mieux que ça, j'ai aussi fait un marathon. Et donc ça, c'était excellent, mec. Donc 3 semi-marathons, un marathon niveau course à pied. On a bien gambadé. Bon, on n'a pas gambadé comme un coureur vraiment, mais on a fait des grosses perfs, on a fait des bons trucs. J'ai même eu le 22 minutes au 5 km, ce qui est pas mal du tout pour un mec qui est assez lourd, qui n'est pas un coureur de course à pied pur, et surtout qui fait de la musculation et qui n'en a rien à foutre de la course à pied. Vraiment, la course à pied, c'est juste un moyen de moi évoluer mentalement, mais c'est pas du tout mon sport, et c'est pas du tout dans ça dans lequel je veux être fort. Mais en revanche, j'ai réussi quand même à taper des bonnes perfs. Enfin, je suis pas non plus le meilleur du tout, mais moi, je suis fier de moi. Parce que vraiment, mon 5 km au début, je faisais 33 minutes, 34 minutes au 5 km. C'était très lent, j'étais très mauvais. Et je suis arrivé à mon prime où j'étais vraiment à 22 minutes. Donc, c'est vraiment excellent. Et 22 minutes vraiment bien propre et cool. C'est sur Strava, donc t'as qu'à me suivre. Il y a qui nous s'est mis sur Strava. Mec, tu as ma photo de profil, c'est moi après mon marathon avec ma petite pizza sur mon lit. C'était incroyable. Autre win sportive, c'est la boxe. Tout simplement, j'ai commencé la boxe cette année 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine parce que c'est trop bien. J'adore la bagarre, j'adore les sports de combat. Et en fait, la boxe, pourquoi c'est une win? Parce que vraiment, j'ai appris un peu à arrêter d'avoir peur de la violence. En fait, la violence, c'est pas quelque chose dont tu dois avoir peur. C'est quelque chose que tu dois maîtriser. Être capable de mettre KO quelqu'un, et être capable de sonner quelqu'un, de gifler quelqu'un, de tabasser quelqu'un, c'est quelque chose dont tu dois être capable. J'ai pas dit que tu dois le faire. J'ai dit que tu dois en être capable. C'est totalement différent. Avoir la capacité et faire les choses, c'est complètement différent. Mais au moins, si jamais t'arrive quoi que ce soit, t'auras la capacité. Et là, tu te dis, ouais, mais tu te crois dans GTA, etc. Non, je suis pas dans GTA, c'est la vraie vie. Il y a des moments où tu vas peut-être te faire agresser, peut-être que tu vas voyager un jour et c'est pas les mêmes normes qu'en France, etc. Bref, tu dois savoir être violent.
être en capacité de l'être. Pour moi, c'est hyper important. Et même, je connais plein de mes potes à moi qui se sont fait agresser. Et tu vois, moi, je me dis, bah, à leur place, moi, vu que je sais que j'ai la capacité de violence maintenant, mais le mec, il serait étalé par terre, tu vois. Il serait étalé par terre, il aurait rien compris à sa vie. Et donc, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. Donc, d'où le fait que vraiment la boxe, ce soit une putain de victoire. D'ailleurs, je suis même qualifié au championnat de France universitaire. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec la boxe, que ce soit en termes d'ego, activement sur moi-même, que ce soit en termes physiquement, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la façon de s'entraîner. Donc c'était encore une plus-value en plus pour mes élèves, pour moi-même, pour mon physique et pour mon entourage, parce que du coup, j'ai pu avoir des formations supplémentaires qui a pu aider littéralement tout le monde. Autre win, mec, c'est que j'ai lancé un business rentable. J'ai lancé un business rentable, un business qui tourne, un business donc de coaching, résurrection. C'est très bien. N'hésite pas à rejoindre si tu veux te développer physiquement et mentalement, évidemment. Et en fait, ce business-là, j'ai fait mon meilleur mois qui était donc à 3125 euros, je pense, comme ça, 3000 euros et quelques. Donc, moi, je suis assez content. Je suis très, très fier parce que vraiment, je pars de zéro. Je pars de rien du tout. T'as qu'à regarder sur YouTube. T'as qu'à regarder, j'avais rien pour moi. Et au final, j'ai réussi à monter un business qui a atteint un moment, le meilleur mois, c'était 3000 euros. Donc, c'était vraiment excellent. Moi, je suis assez fier. Bon, 3000 euros, en vrai, c'est pas ce que tu retrouves sur Internet, etc. Mais pour un mec de 18 ans qui est à enfin, qui est à la, oh là, pas à la fac, mais qui est en études sup, 3000 euros, c'est énorme. T'es le roi du monde, tu vis, tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux, c'est trop bien. Donc, j'étais assez content. Et donc, Hotwin, du coup, relié au business, c'est par rapport à Instagram. Bah, aujourd'hui, j'ai atteint les 14 500 abonnés. Mec, 14 500 abonnés, c'est vraiment pas mal. C'est pas non plus extraordinaire, tu vois, c'est pas waouh, incroyable, mais ça commence à montrer, à valider que tu as de la solidité, ça valide que tu es constant sur Instagram et que tu as de la vraie valeur à apporter, que tu es connu, etc. Et donc c'est cool. Mais moi, vraiment, le chiffre que je cherche à atteindre, c'est vraiment les 100 000 abonnés, parce que quand tu as 100 000 abonnés, on ne peut rien te dire. Littéralement, on peut rien te dire. Par exemple, preuve, la dernière fois, j'étais sur une story de Hamza, donc un de mes mentors, Hamza Ahmed sur YouTube, tu le trouveras. Et littéralement, en fait, il avait fait une story, il disait, ouais, si t'as plus de 100 000 abonnés, contacte-moi, je vais te faire des vidéos avec des mecs cool. Et moi, j'étais en mode, merde, il manque encore 80 000 abonnés. 85 000 abonnés, il me manquait. Donc j'étais en mode, bon, tant pis. Tant pis, mec. J'ai pas encore les 100 000 abonnés, je suis pas encore certifié par le game total. Bon, ça arrive, ça arrive. Bon, en vrai, c'est juste du superflu. Mais pour moi, 100 000 abonnés, c'est extrêmement important parce que 100 000 abonnés, c'est vraiment la preuve la plus solide possible. 100 000 abonnés, c'est ultra solide. C'est ultra solide, donc on va atteindre ça d'ici la fin. D'ici avant mes 20 ans, je vais atteindre ça. Ensuite, l'entourage de malade. L'entourage de malade, mec. L'entourage de malade mental, littéralement. Euh, des mecs comme Robin, Thibaut, Azur. J'ai rencontré Candy aussi. J'ai rencontré des mecs comme Margot Cunego. Bon, elle est pas dans mon entourage, mais c'est vraiment une meuf, tu vois. Elle a tapé des chiffres énormes. Et j'ai rencontré des mecs très solides aussi. Steve, mec, Steve, putain, il est incroyable ce mec. Des mecs comme Tommy, comme Tristan, comme Nabs, comme Alan. J'ai rencontré des mecs très, très, très bouillants. Des mecs comme Corto aussi. Des mecs comme Kenzo. Des mecs comme Léopold, comme Lorca. C'est vraiment des mecs très, très solides que j'ai rencontrés. Comme Paco aussi, qui est très solide. Un gros humain de 98 kilos. Le mec, il est extrêmement solide. J'ai rencontré des petits jeunes aussi qui étaient très, très prometteurs, comme Paul-Émile. Mec, Paul-Émile, extrêmement prometteur. T'as sur cette vidéo, chef. Grosse dédicace à toi. Mec, t'es de la future génération. Tu vas être un monstre. Tu vas être un monstre. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Vraiment, très prometteur, le mec qui se bouge le cul à mort. Et ce mec-là, à mon âge, il sera meilleur que moi. Il me bouffera. Et tu vois, je dis ça, ça me fait chier, mais ça me fait plaisir en même temps parce que du coup, je sais que j'ai une influence sur ça. Et que à ses 18 ans, le mec, il va me bouffer. Il sera trop fort. Il sera trop fort. Et on sera tous dans une autre galaxie. Et ça, c'est incroyable. Et justement, comme je te disais, du coup, rencontre avec d'autres entrepreneurs, genre même Yoni aussi, coach Yoni, Gabriel Leco, des mecs vraiment bouillants. Tu vois, coach Yoni, littéralement, c'est un mec, il a fait Ninja Warrior. Ninja Warrior France, et il s'est qualifié même pour les championnats du monde aux États-Unis. Bon, il a pas pu y aller, mais il est très très chaud. Gabriel Leco, le mec, il a un physique de monstre, il accompagne des tonnes d'entrepreneurs. Même, je parle, en fait, je suis en contact avec beaucoup de mecs très très chauds. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça s'acquiert uniquement pour le travail. Il n'y a pas de oh, je DM les gens et puis je leur gratte l'amitié, etc. Non. Les gens te valident parce que tu fais des choses difficiles, tu fais des actions compliquées. Et donc, du fait que tu as fait des choses difficiles, que tu as atteint un certain nombre d'abonnés, que tu es devenu chaud, les gens ils vont te valider. Ils vont te valider et tu vas entrer dans leur cercle social. Et ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore ça. Et putain, mec, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ensuite, cette année, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un séminaire à Paris en octobre.
incroyable. Incroyable, le meilleur truc de ma vie. Et j'ai fait un bootcamp aussi, à Paris toujours, au bois de Vincennes. C'était incroyable aussi. C'est là où j'ai rencontré plein de personnes. Et franchement, j'en reviens pas. J'en reviens pas d'avoir fait autant de choses en termes d'événements. Et le fait même que je sois allé à Paris aussi tout seul avec Thibaut et qu'on ait fait un podcast là-bas, à Podspace, mec, c'était fou, c'était fou. Et je me dis vraiment, mec, j'avais que 18 ans. Donc, j'ai eu une chance incroyable. Et c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Toi-même, tu sais que c'est pas de la chance. Si tu me suis sur Instagram et que tu lis ma newsletter et que tu es encore là sur cette vidéo, tu sais pertinemment que c'est pas de la chance. Tu le sais que c'est pas de la chance. Tu sais que j'ai bossé. Et tu sais que toi aussi, si tu bosses, mais il n'y a strictement aucune raison pour que tu n'atteignes pas les mêmes résultats aussi rapidement. Mec, la seule chose qui te différencie, toi et moi, c'est que moi j'ai bossé, que j'ai pris des accompagnements, que j'ai payé pour mon succès aussi, et que je me suis tabassé, quitte à sacrifier beaucoup de choses. J'ai sacrifié énormément de choses, des choses qui m'ont troué le cœur, comme mon sommeil typiquement, tu vois. Ça me trouve le cœur, ça aussi. Et je suis là aujourd'hui parce que j'ai sacrifié des choses et j'ai bossé. J'ai bossé à mort. Et même une autre victoire que j'ai, c'est que typiquement l'année dernière, ben, j'ai bossé 3 mois à Leclerc. Donc juin, juillet, août, c'était une victoire pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais jamais bossé et que je voulais absolument pas bosser. Je détestais ça. Et je me suis dit que le salariat c'est pas fait pour moi. Au final, j'y suis quand même allé. Et au final, je suis très content parce que ça m'a fait une expérience de malade. Et ça m'a fait comprendre que je ne voulais absolument pas être salarié. Que ce soit même pour vendre, je ne veux pas être salarié. Je veux être mon propre patron, avoir mon propre business. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'être vraiment auto-entrepreneur. Entrepreneur, avoir mon entreprise. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Donc, pourquoi je te dis que c'est une victoire d'avoir travaillé à Leclerc? Parce que du coup, cette année, je ne travaillerai plus à Leclerc. Voilà, donc ça, c'est annoncé, c'est dit. Pourquoi? Parce que du coup, si je me focus sur mon business me rapporte beaucoup plus que travailler à Leclerc. Et surtout que j'ai envie d'expérience. J'ai envie de voyager, de rester avec ma famille, etc. De voir plus mes amis. J'ai beaucoup de choses à faire cet été. Et donc, travailler à Leclerc, en fait, ça m'assure d'avoir un salaire, certes, mais ça me plairait pas en termes d'énergie. Et je préfère 1000 fois travailler sur mon business. 1000 fois parce que je vais me développer, je vais faire beaucoup de choses. Et même cet été, du coup, je vais pouvoir me mettre à la préparation ultramarathon. Parce que, mec, un ultramarathon, ça se prépare, c'est pas du tout des lol. C'est pas une blague de courir 70 km, 100 km, c'est pas du tout une blague. Donc ça va être magnifique. Quelle autre victoire ensuite? Comment faire cette vidéo sans ne pas parler de Sciences Po? J'avais 18 ans, c'était encore l'année dernière en février, donc on n'avait pas encore Parcoursup qui était fini, etc. Donc j'avais postulé à Sciences Po Bordeaux. Donc c'était vraiment l'école de mes rêves. J'avais mis que ça ou rien d'autre. Et j'ai été pris et c'était le jour le plus beau de ma vie. J'ai jamais été aussi heureux, je pense, que ce jour-là. J'avais un prime de joie. Mec, ça transparaît. Je crois que ma joie, elle coulait partout. Ça coulait partout. Mec, j'allais aux toilettes, je pissais la joie, je mangeais la joie, je respirais la joie, c'était incroyable. Et littéralement, ce jour-là, mec, j'avais les larmes aux yeux, j'ai couru dans mon jardin à poil. Enfin, j'étais en peignoir, mais j'avais rien en dessous, mec. J'ai couru dans mon jardin, j'ai sauté sur ma mère, je suis parti à l'école, mec, j'étais le roi du monde. C'est en mode, let's go, let's go. J'ai pris la Sciences Po parce que c'était vraiment l'école de mes rêves. C'est, et maintenant que j'y suis, je suis très content. Je suis très content parce que j'aime bien ce qu'on fait là-bas. Et donc, je compte pas arrêter mes études, franchement, j'adore ça. Et c'est vraiment incroyable. Donc, comment ne pas parler de Sciences Po en parlant de mes réussites, de mes wins? Parce que pour moi, c'est une de mes plus grosses wins. Ça me tenait vraiment à cœur. Et j'aurais pas voulu, en fait, continuer dans tout ce process sans faire d'études. Ça m'aurait fait vraiment très, très chier de pas avoir, en fait, toute cette culture, toute cette base. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me cultive. J'apprends des choses, j'apprends l'histoire, j'apprends la science politique, le droit, l'économie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je comprends de plus en plus de choses, de plus en plus d'enjeux. J'apprends de plus en plus à m'exprimer et je m'entoure de personnes vraiment ambitieuses. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Quoi d'autre? Quelle victoire incroyable, mec, j'ai sorti le meilleur ebook du game. Tellement l'ebook il est incroyable, on s'est inspiré de moi pour faire d'autres ebooks. Voilà, l'ebook s'appelle Punch, il est totalement gratuit, il est en description, mec, c'est gratuit, hein, c'est gratuit, me dis pas, mais il veut encore nous vendre. Punch, Punch, gratuit. T'as même un guide de 26 minutes que j'ai tourné dessus sur YouTube. Mec, c'est incroyable. L'ebook, il est incroyable. Si tu appliques à la lettre, tu changes ta vie en 30 jours. Je rigole même pas. Parce que dedans, il y a des conseils que je donne littéralement à mes élèves dans Résurrection. Donc, Punch, c'est mon bébé. J'ai passé plus de 100 heures dessus quasiment, mec. C'est aberrant. J'ai travaillé tellement de temps parce que j'ai sorti en une semaine et demie. Dis-toi, j'ai commencé l'écriture en 2 semaines. Je l'avais plié parce que je voulais vraiment qu'il soit beau, esthétique, qu'il soit en termes de valeur propre et qu'à la fin, il y a un bon appel à l'action pour toi, te montrer un peu tout ce qu'on fait dans Résurrection. Donc tu verras en fait l'ebook qui est structuré comme ça. Tu as des conseils donc pour, on va dire, rétablir ta vie, trouver un objectif, comment garder les habitudes, etc. Vraiment, c'est
tout est détaillé, tout est détaillé, mec. Là, je te dis ça en mode freestyle, mais dedans, tout est extrêmement bien détaillé et tu trouveras vraiment tout ce qu'il te faut. Et à la fin, du coup, je te présente un petit peu tout ce qu'on fait dans Résurrection. Je te présente tout ce qui s'y passe, les résultats, les témoignages, les transformations physiques pour que toi, bah, après, ça donne envie de nous rejoindre nous. Parce que moi, ce que je propose, j'ai totalement confiance en Résurrection. Tu sais, j'ai aucune honte à dire que, mec, je fais un accompagnement qui s'appelle Résurrection et qui coûte 2 000 € pour 6 mois. J'ai aucune honte. Je te le dis droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que je crois en ce que je fais. Je crois en ce que je fais. Je sais que mon accompagnement, il a déjà changé des vies. Je reçois des messages tous les jours de mes élèves. Tous les jours, je reçois des mails aussi d'autres personnes, des messages sur Instagram de personnes, tous les jours, hein. Je reçois au moins un message d'une personne qui me dit que bah, je l'ai changé sa vie, je l'aide à avancer, etc. Tous les jours, tous les jours. Donc, j'ai totalement confiance en Résurrection. C'est pour ça que je t'en parle ouvertement et je m'en fous de te dire mon prix parce que je m'en fous de me dire ah, mais peut-être que si je dis le prix maintenant, il va fuir. Non, tu peux fuir si tu as envie, mais si tu décides de prendre l'opportunité, je sais très bien que ça va changer ta vie. Donc, moi, j'ai aucun mal avec ça. J'ai pas de mal à ça parce que je sais très bien que ta vie ne sera que meilleure après. Et ça, tu vois, c'est bien. C'est quand tu es en accord avec tes valeurs. Mais je sais très bien que ce que je propose, c'est de la qualité. Et donc, pourquoi j'aurais peur de te le marketer? Pourquoi j'aurais peur de te le vendre? Mais non, mais non. J'assume mon être. J'assume ce que je fais. Je fais des vidéos sur Instagram, je te motive, je change des vies. Et bordel, c'est le meilleur métier du monde, synthétiseur. Tu es là, tu apprends une matière que tu affectionnes particulièrement. Et ton métier, en fait, c'est juste de délivrer la valeur à d'autres personnes en étant payé. Si ça, c'est pas la meilleure chose possible. Parce que littéralement, le sport, la discipline, le développement humain, c'est ma passion. J'adore faire ça. Moi, dans ma vie, si j'avais pas fait Sciences Po et si bah, j'avais pris un autre chemin, j'aurais voulu absolument être un athlète. Athlète professionnel. Parce que littéralement, ma vie, elle aurait été basée sur quoi? Sur bien dormir, bien manger, me développer, taper sur des gens ou faire un sport, apprendre un sport, n'importe lequel. Et j'aurais été un athlète de malade parce que j'adore le développement. J'adore en fait aller jusqu'au bout de mes limites physiques, mentales, en apprendre plus sur moi, comprendre un peu la biologie, un petit peu la médecine, comprendre la psychologie, les neurosciences, comprendre comment on fait pour optimiser ces taux d'hormones, etc. Ça, c'est des choses qui me passionnent et que du coup, je transmets littéralement à mes élèves. Donc là, c'est ma plus grosse win, c'est Résurrection. Je pense, de toute cette année, s'il y a un truc que je veux retenir et que je veux que toi tu retiennes, c'est Résurrection. Pourquoi? Parce que littéralement, ça m'a engagé dans un projet avec des personnes que j'accompagne, que j'aide au quotidien. Et cet engagement-là, il m'a fait énormément progresser parce que du coup, je suis passé d'un simple consommateur, créateur de contenu à un leader. Je suis passé d'un mec qui faisait juste des vidéos, qui était juste là derrière son écran et qui disait allez les gars, motivez-vous et tout, qui faisait ses petites actions de son côté, à littéralement un chef de troupe. À un chef, littéralement à un leader. Et j'ai un groupe de personnes qui me suivent et qui me suivent corps et âme, vraiment des soldats. Je sais que si on va à la guerre, mes soldats ils seront avec moi. Il n'y en aura aucun qui va dire mais j'abandonne, nanana. Non. Là, à l'heure actuelle, écoute-moi bien, tous les soldats de Résurrection, mec, ils sont bouillants. Dans leur tête, en tout cas, ils ne craqueront pas face à la douleur, face à la difficulté. Il n'y en a aucun qui va craquer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en juin, on va te le prouver, parce qu'on va faire un marathon en groupe. Voilà, je les ai tous invités, on va faire un marathon en groupe. On va courir un marathon à 10, mec, ça va être magnifique. Et il n'y en a aucun qui va abandonner. Ils vont tous finir le marathon. Comme ça, on sera 100% de l'équipe à faire un marathon. Et ça me tient extrêmement à cœur. Donc là, on est sur une grosse partie de mes wins. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses cette année. J'ai beaucoup, beaucoup évolué. Beaucoup d'investissements sur moi-même. Beaucoup d'erreurs, d'échecs, etc. Mais moi, je voulais vraiment faire une touche positive par rapport à cette année. Parce que je trouve que, en fait, je suis un peu trop concentré sur le négatif. Sur le ah, mais je suis pas encore riche. Ah, mais lui, il est encore meilleur que moi. Alors que je me compare littéralement à des mecs qui ont 8 ans de plus que moi, 6 ans de plus que moi, 3 ans de plus que moi. Donc forcément, ils ont de l'avance. Parce qu'ils ont commencé avant moi. Mais je sais très bien qu'à leur âge, j'aurai un niveau stratosphérique parce que je me suis mis tôt et que je bosse, je bosse. Donc mon plan il est en place. Je vois le long terme, je vois plus juste court terme comme un gamin. Et ça va être magnifique. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et donc maintenant, je vais te parler un peu de mes objectifs pour tout simplement mes 19 ans jusqu'à mes 20 ans. Là, objectif numéro 1, c'est tout simplement de toucher 10 000 € par mois au minimum. Et quand je dis au minimum, c'est vraiment aller chercher les 10 000 € déjà, premièrement, et les stabiliser. Et vraiment faire que ce soit juste le minimum. Genre les pires mois, il faut que ce soit 10 000 €. Ensuite, je veux créer le meilleur coaching, discipline et sport francophone. D'où le fait qu'actuellement, je sois en train de préparer un espace formation aux petits oignons parce que je veux vraiment que ce soit le meilleur coaching francophone en discipline, en sport
et qu'il n'y ait aucun coach diplômé, aucun kiné bizarre là qui m'envoie des messages pour me dire que je mens, aucun mec chelou qui ne soit au-dessus de moi. Ok? Je veux que mon coaching soit le meilleur et que quand tu penses à discipline, tu penses à Yakin. En plus, ça rime. En plus, mais c'est pas magnifique ça? Putain, mec, je viens juste de me rendre compte que Yakin et discipline, ça rime. Putain, mec, c'est incroyable. Ensuite, objectif sur Instagram pour, avant mes 20 ans, atteindre les 100 000 abonnés. Normalement, c'est possible parce que en fait, je vais continuer à poster absolument tous les jours, à faire des stories tout le temps, à toujours augmenter la qualité, etc. Donc, au bout d'un moment, j'aurai les 100 000 abonnés, j'en suis sûr et certain. Si je ne l'ai pas d'ici mes 20 ans, je les aurai forcément un jour. Ensuite, 10 000 abonnés sur YouTube. Pourquoi 10 000 abonnés sur YouTube? Parce que YouTube, c'est un game un peu plus difficile. C'est un game qui demande plus de connaissances, plus d'apprentissage. Et à l'heure actuelle, je suis pas encore dedans et je sais pas si tout de suite je pourrais m'y mettre à fond. Mais en tout cas, je me donne vraiment un maximum pour sortir au moins une vidéo YouTube par semaine parce que c'est mon credo maintenant. C'est minimum une vidéo YouTube par semaine. J'essaie d'en faire deux, trois. Deux, c'est vraiment le rythme de croisière parfait. Et trois, c'est le must pour vraiment toujours proposer de la qualité, du contenu et toujours des bons conseils. Toujours des bons conseils. Ensuite, autre objectif, donc, qui est le cinquième objectif, c'est donc de valider ma première année à Sciences Po. Donc ça, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. J'ai bien travaillé, je m'y mets à fond, même si des fois je prends des tollés, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est partout pareil. Et donc, valider ma première année à Sciences Po. Ensuite, voyager dans 3 pays différents. Ça me tient vraiment à cœur parce que moi, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Et voyager dans 3 pays différents, ça me ferait extrêmement kiffer. Ensuite, faire un combat officiel en sport de combat. Donc, littéralement, que ce soit en boxe taille, peu importe. En MMA s'il faut. Voilà, en mode se dit cash, je veux faire un combat officiel en sport de combat. Moi, ça me tiendrait tellement à cœur. Ensuite, je vais gagner les championnats de France de boxe universitaire, parce qu'actuellement, du coup, je suis qualifié. C'est mi-mars, je crois, c'est vers le, je sais plus, le 20, un truc comme ça. Bref, mi-mars. Et ou même peut-être je crois le 14 ou 15, ça va être magnifique, ça va être juste magnifique, ça va être incroyable. Donc on va venir pour exploser la concurrence. Ensuite donc ce serait de courir un ultramarathon. En vrai ça c'est chaud parce que je sais qu'il faut vraiment de la préparation. Un an c'est pas de trop. Tu vois ce que je veux dire? Un an c'est pas de trop. C'est même je pense pile ce qu'il faut. Une bonne année de préparation. Parce qu'un marathon ouais, ça se prépare en 12 semaines tu vois. Mais un ultra c'est autre chose quand même. Autre objectif, j'ai écrit ça comme ça, mais exploser la concurrence. Moi, je veux exploser la concurrence. Tu vois, là, regarde. Écoute-moi, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu vois? Tu vois ça? Ça, c'est la concurrence. On va leur faire ça. On va les exploser. Tu t'y attends pas, t'as eu? Je te vois mon droite comme ça sur le côté, en feinte. Au final, c'est mon gauche qui part comme ça, tu vois? Ah, celle-là, tu t'attends pas à celle-là, tu vois? Elle est rapide, hein. Elle est furtive. Mais ça, c'est la concurrence. On va leur faire ça. On va les exploser. Donc, devenir une icône du dev perso et de la motivation. Voilà. Je vais devenir une icône. Je veux que quand tu penses à motivation, à discipline, tu penses à Yakin. Encore une fois, je le répète, discipline égale Yakin. Voilà. Cache clair. Et je veux créer aussi un séminaire de folie autour du sport et du business avant mes 20 ans. Et que ce soit un des meilleurs séminaires en termes de sport, de bootcamp, etc. Il faut que ce soit vraiment un truc dantesque avec des invités de folie, des mecs qui pèsent, qui pèsent et qui pèsent. Et je suis tellement heureux de me développer chaque jour. Et donc tout ça, tu vois, c'est pour avant mes 20 ans. C'est pour avant mes 20 ans. Mec, il y a du boulot. Cette vie, elle est difficile à vivre. Ce matin, j'étais au téléphone avec mon oncle et il m'a dit, je suis fier de toi parce que tu as pris un chemin que bah, je voulais que tu prennes, mais c'est pas moi qui t'ai incité dedans en fait. C'est toi qui étais déjà dedans. Je suis venu te trouver et je t'ai juste aidé à aller plus vite. Et il m'a dit, par contre, cette vie-là, tu vois, elle est mentalement éprouvante. T'arrives le soir, tu te dis, merde, pourquoi je fais tout ça? Mais par contre, les autres en ont besoin. Et ça, c'est putain d'authentique. C'est difficile. Le chemin que j'emprunte actuellement, il est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de moments vraiment, vraiment étranges, beaucoup de moments de solitude, etc. Mais je sais que ça me sert pour ma famille, pour mes amis, pour ma future femme, pour mes futurs enfants, pour mes frères et sœurs, pour moi-même, pour mon père, pour ma mère, pour tout le monde, pour tout le monde. Parce que tu vois, certes, c'est difficile, mais les résultats derrière seront absolument énormes. Et pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est de régaler tout le monde. Moi, c'est ma mission de vie. Donc, j'ai passé une excellente année de mes 18 ans. Et malheureusement, un truc dont je suis extrêmement triste, c'est que je pourrais plus jamais dire en vidéo, je m'appelle Yakin, j'ai 18 ans. Et ça, tu vois, ça me trouve le cœur, mais j'aurais voulu avoir 18 ans toute ma vie. C'est le meilleur âge. C'est le meilleur âge. Tu fais ce que tu veux. T'es libre, c'est le début de la majorité. Mais je vais tâcher de faire en sorte que mes 19 ans soient complètement délirantes par rapport à mes 18 ans. Je veux que mes 19 ans fument mes 18 ans. Et je veux qu'en fait, chaque année, je me dise, putain, c'était la meilleure année de ma vie. J'aurais toujours voulu rester à cette année-là.
Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. C'est pas de me dire, ah, mais à 18 ans, j'étais à mon prime. C'est de me dire, punaise, mais c'est quand mon prime? C'est quand il arrive mon prime? Et je veux que mon prime, mec, soit dans longtemps. Je veux que dans longtemps, vraiment, je sois à mon prime indétrônable. Vraiment, avec trop de levier, trop de puissance, toujours un physique de beau gosse de Tchad. Parce que là, tu vois, mon physique, il évolue vraiment petit à petit. À un moment, je stagnais. Il évolue petit à petit, il se gonfle petit à petit, il devient plus sec, je deviens plus fort, plus rapide, plus explosif. Et pour moi, c'est le plus important, c'est d'être putain de complet. Et moi, ça, j'ai les yeux qui brillent. Je sais pas si tu vois, mais j'ai les yeux qui brillent parce que j'ai des lentilles. On est devenu beau gosse. Ça fait plaisir, mec. On est devenu beau gosse. Et je suis fier. Je suis fier. Mec, je vais te faire une confession. Hier, je suis sorti avec mes potes rapidement. Vers 23h50, je décide quoi? Ah, ben je vais acheter un kebab dans le nouveau kebab qui est ouvert à Châtellerault. Donc je prends un kebab. Il est toujours là. Je l'ai fini. Bon, j'avoue, je l'ai fini. Il rajoute les frites. Donc, le nom de code que tu vas m'envoyer pour me dire que tu as regardé toute cette vidéo jusqu'au bout, c'est le mot kebab. Kebab, mais tu vas m'envoyer kebab parce que t'es un goat. T'es vraiment un putain de goat. Envoie-moi kebab euh, sur Instagram. Ouais. Ou même un commentaire kebab. Et dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Toujours à cœur ouvert, toujours authentique. J'ai rien à cacher. Mec, ça va être la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, est-ce qu'on peut réadmirer ce physique de mec? Oh là là, oh là là, je rigole, les gars, je rigole. Prends soin de toi, mec, prends soin de toi. Prends soin de fucking toi. Prends soin de ta famille. Vraiment ça. De... Oh, de... oh, deviens un exemple, ok? Ok, mec, deviens un exemple, hein. Allez, mec, je te laisse sur ça. Je poste ça tout de suite et gros bisous à toi. Je vais faire le Reels du jour. Le bon Reels du jour. Ah, ça fait trop plaisir, mec. On s'attrape à la prochaine vidéo YouTube, ça va être de la valeur. Je vais essayer de faire de plus de montage pour les prochaines vidéos YouTube parce que je sais que ça fonctionne mieux et que c'est mieux pour toi aussi. Je fais de mon mieux possible. Gros bisous, frérot. Prends soin de toi.